Séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil, sise au deuxième étage du centre Olivier-Letardy, situé au 277 rue du Couvent à Château-Richer, le mercredi 5 juin 2024 à 19h, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, ainsi que Messieurs les conseillers Vincent Latour et Éric Martineau, sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Sont absents Messieurs Alexandre Richard et Maxime Roberge. Les avis de convocation ont été délivrés à tous et à chacun des membres du Conseil de la manière et dans le délai voulu par la loi. Sont également présentes la directrice générale, Mme Magali Lavigne, et moi-même, la greffière adjointe Lucie Gagnon. Ouverture de la séance extraordinaire à 19h01. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Donc, je vais procéder à l'ouverture de la séance extraordinaire. Donc, considérant que les membres du Conseil ont été convoqués là, dans les délais prévus et que la greffière déclare qu'un avis de convocation pour la présente séance a été signifié à chaque membre du Conseil municipal, conformément à l'article 338 de la loi, et que les membres présents de l'ouverture de la séance se forment quorum. Donc, en conséquence, la séance extraordinaire du 5 juin 2024 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, donc, considérant que les membres ont eu connaissance de l'ordre du jour et qui renonce à sa lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Christine Plot propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 5 juin 2024, telle que déposée. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais saluer comme mot d'ouverture tous les gens qui sont présents ici ce soir, donc, et ceux qui vont nous écouter via la séance, via le YouTube, un peu plus tard dans la semaine. Donc, nous allons procéder maintenant au point 4, qui est l'adoption du règlement 620-24, abrogeant le règlement numéro 618-24, décrétant une dépense n'excédant pas 2 051 000 et un emprunt de 2 051 000 pour réaliser les travaux de réfection des infrastructures existantes, soit l'égouts, aqueducs pluviaux, dans les rues de l'église, du secteur de la servitude, Trépanier et Pichette-Sud, dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec, qui est la TEC. Donc, je vais passer la parole à Mme Lavigne. Oui, pour vous parler des considérants et puis bien expliquer de quoi il en relève. Donc, dans le préambule, nous avons le fait que, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit le MAMACH, a émis une lettre d'approbation pour le règlement 618-24 de la ville de Château-Richer le 24 avril 2024, conformément à la loi, et qui portait le numéro de référence M606742. Considérant que lors de l'ouverture des soumissions le mercredi 22 mai dernier, la fourchette des soumissions se situe entre 6 588 934 $ et 2 575 440 $, soit largement supérieure aux estimations de l'équipe d'ingénieurs de la FQM. Considérant qu'il reste 1 756 000 $ disponibles dans l'enveloppe du programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, nommé en général pour raccourcir la TEC, pour le volet priorité 3, pour le renouvellement des infrastructures existantes. Considérant que la ville ne peut assumer le dépassement monétaire, considérant que le programme d'infrastructure municipale d'eau, appelé le PRIMO, s'avère plus avantageux, considérant qu'il convient de procéder à une nouvelle demande de règlement d'emprunt auprès du MAMACH, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 juin dernier et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance extraordinaire d'adoption du 5 juin 2024, bien sûr, conformément à l'article 356 de la loi. Considérant enfin que les copies du présent règlement sont disponibles et mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, et ce conformément à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes, il est en conséquence proposé par M. Gino Pouliot et résolu à l'unanimité des membres du Conseil présent que le règlement portant le numéro 620-24 soit adopté et qu'il soit décrété ce qu'il suit, soit
que le règlement numéro 618-24, décrétant une dépense n'excédant pas 2 051 000 et un emprunt de 2 051 000 pour réaliser les travaux de réfection des infrastructures existantes, soit égouts, aqueducs et pluviales, dans les rues de l'Église, secteur de la Servitude, Trépanier et Pichette Sud, dans le cadre du programme de la TEC. Le présent règlement, donc, entrera en vigueur conformément à la loi. Je vous laisse adopter, Monsieur le maire. Donc, en conséquence, je propose que le règlement numéro 620-24 soit adopté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au point 5, qui est l'adoption du règlement numéro 621-24, décrétant une dépense n'excédant pas 1 855 000 et un emprunt de 1 855 000 pour réaliser les travaux de réfection des infrastructures existantes, égouts, aqueducs et pluviaux, dans la rue du Couvent, dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence et contributions du Québec, qui est la TEC. Je vais passer la parole à Mme Lavigne. Donc on comprend qu'on a joué aux chaises musicales avec les programmes de subvention disponibles pour que ce soit le plus avantageux pour la ville. Donc ainsi, considérant que les travaux admissibles au programme, on va dire la TEC, puisqu'on l'avait déjà résumé tout à l'heure, doivent être complétés au 31 décembre 2024 pour bénéficier de la subvention. Considérant que la ville a dûment reçu le 7 juillet 2021 une lettre confirmant la réception d'un montant additionnel de 383 529 $, portant son enveloppe totale à 2 099 159 $, considérant qu'il reste 1 756 013 $ disponibles dans l'enveloppe pour le volet priorité 3 pour le renouvellement des infrastructures existantes. Considérant que le cabinet comptable Gariepi, Gravel, Larouche, Blouin CPA a effectué l'audit des coûts de travaux réalisés pour le seuil minimal d'immobilisation au montant total de 1 054 500 $ de la ville de Château-Richer pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2023, incluant leur répartition par année financière dans le cadre du programme LATEC. Donc c'est le seuil d'immobilisation que la ville doit assumer pour pouvoir accéder à cette enveloppe budgétaire. Considérant que le Conseil, par la résolution 2022-01-08-231, s'engage à respecter les modalités du guide pour bénéficier du programme TEC et de la subvention inhérente. Considérant qu'avec les travaux financés à plus de 50% par la TEC et en concordance avec l'article 556, alinéa 4 sur la loi Cité et Ville, la ville de Château-Richer peut s'exempter de l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant que la subvention du gouvernement du Canada est versée au comptant sur une période de 5 ans à la ville de Château-Richer, considérant que la subvention du gouvernement du Québec, quant à elle, est versée sur une période de 20 ans à la ville de Château-Richer, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 juin dernier et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance extraordinaire d'adoption du 5 juin 2024, conformément à l'article 356 de la loi, considérant que des copies du présent règlement sont disponibles et mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, conformément à l'article 356, considérant que la nature des travaux a pour objet la réfection des infrastructures existantes, en conséquence, il est proposé par Monsieur le maire et résolu à l'unanimité des membres du Conseil présents d'adopter le règlement portant le numéro 621-24, s'intitulant « Règlement décrétant une dépense n'excédant pas 1 850 000 et un emprunt de 1 855 000 pour réaliser les travaux de réfection des infrastructures existantes, soit égouts, aqueducs, pluviales dans la rue du Couvent, dans le cadre du programme de la TEC, et qu'il soit statué et décrété par le règlement ce qui suit. » Donc on vient de le nommer. Est-ce que vous êtes disponible pour l'adoption? Donc, je propose en réalité que le règlement 621-24 soit adopté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, donc c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro 622-14, décrétant une dépense n'excédant pas 456 000 et un emprunt de 456 000 pour le remplacement de véhicules et accessoires de roulant. Madame Lavigne, je vous repasse la parole. Vous pouvez présenter le point 6. Ah, c'est M. Mercier, excusez-moi. Présenter le début. Ah, c'est vrai, oui, excusez-moi. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, moi-même, Éric, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 622-14 décrétant une dépense n'excédant pas 456 000 et un emprunt de 456 000 pour le remplacement de véhicules et accessoires roulants. Et je dépose le projet 622-24, séance tenante. Alors très bien, je vais vous parler du préambule. Considérant que nombre de véhicules et d'accessoires roulants utilisés par le service des travaux publics ont atteint leur durée de vie utile et requièrent d'être remplacés, considérant que le remplacement a été prévu au plan triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026, considérant que le renouvellement de la flotte et des accessoires roulants maximiseront l'efficience des équipes de travail et réduiront les mandats externes, considérant que la ville n'a pas les disponibilités financières pour payer ses acquisitions et qu'à cet égard prévoit emprunter jusqu'à un maximum de 456 000 $, considérant que l'avis de motion du présent règlement est dûment présenté aujourd'hui à la séance extraordinaire du Conseil du 5 juin et le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, le Conseil décrète ce qui suit. Le préambule fait évidemment partie intégrante du présent règlement. Le Conseil est autorisé à procéder à l'achat des véhicules et accessoires roulants suivants. Alors, je demande votre indulgence pour les prononciations ici. Camion diesel RAM 3500, un back rack et accessoires rails latéraux support éclairage, flèche et accessoires, épandeur sel sable, gratte en V, camion GMC 1500 diesel, back rack et accessoires rails latéraux support éclairage, remorque plateforme, bon, je vous donne le code, LOW 20G14K, 4 roues Kawasaki, je vais passer le code, 2 casques pour justement le 4 roues Kawasaki, le kit chenille Camso, débroussailleuse Safety Agile 485, bail ramasseur et tasseur, dont nous allons demander une démo au préalable, niveleuse Deere, rouleau compacteur Boomag, et puis on va aller chercher une garantie additionnelle pour les camions diesel RAM 3500 et le GMC 1500 diesel. Tout ceci est fait selon l'estimation des coûts d'achat préparés par le directeur des travaux publics et le montage financier inclut les frais, les taxes nettes et les imprévus tels qu'il apparaît dans l'estimation détaillée préparée par la direction générale en date du 3 juin, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe A, B et C. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 456 000 $ pour les fins du présent règlement. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 456 000 $ sur une période de 5 ans. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement du capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation chaque année. Donc ici, on va continuer, je tourne. Le maire, M. Pouliot, et la directrice générale, Mme Magali Lavigne, sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville tous les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement. On tient à préciser que ce règlement d'emprunt est soumis à un registre, donc les citoyens vont être informés d'une tenue de registre avec la date à laquelle ils pourraient éventuellement venir se prononcer si tel est le cas. Vous aurez la date et puis le lieu sera au centre Olivier Le Tardy. Finalement, donc le présent règlement va être décrété aujourd'hui, Monsieur le maire.
On dépose de l'émotion. On décrète, oui. On décrète aujourd'hui aussi? Oui, parce qu'on dépose le premier projet de règlement. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec le projet de règlement, il y en a une lecture. D'accord. D'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Maintenant que nous avons terminé le point 6, nous allons procéder au point 7 à la période des questions. Bonjour, d'habitude je vous écoute en virtuel, mais là la séance n'était pas en virtuel, c'est pour ça que j'étais bien tout croche, je suis en train de faire des rénovations. Moi je reste au 175 rue d'église, en Mélissa-Guérard, citoyenne au 175 rue d'église du Champ-Diagonal. Fait que vous voyez que je suis de près les travaux qui vont avoir lieu justement sur la rue de l'église pour l'aqueduc et l'égout. Oui. Et je voulais savoir si là, vous avez déposé maintenant, si on peut savoir c'est qui a gagné la soumission entre Allen ou Action Project. C'est Allen qui a eu la soumission, donc c'est eux qui étaient le plus bas soumissionnaire, on les a choisis. Okay. Par contre, là, on a eu une démarche, comme Mme Ring vient de l'expliquer, c'est qu'on a dû changer le mode de financement pour le projet. Non, c'était pas mon questionnement, c'est juste que je vais les contacter pour savoir quand est-ce qu'ils pensent commencer les travaux. Ben, vous pouvez les contacter, mais en réalité, c'est nous Non, qui allons planifier avec eux. Je sais que c'est vous qui allez planifier, mais je vais aller au-devant. Puis j'avais une autre question aussi. Ben, oui, Mme Ring. Eh ben, je m'excuse, vous ne pouvez pas aller au-devant parce que nous, on a toute une démarche légale pour pouvoir octroyer officiellement ce contrat-là. Donc, Alain ne pourra même pas se prononcer officiellement envers vous. Okay. Mais quand je vais avoir sur CEO qui a été Mais octroyé, je m'explique si vous me le permettez. Oui. Donc là, il y a un processus actuellement de dépôt au niveau du primo qui vient d'être fait. Ça va prendre 2 semaines avant qu'on ait une lettre de promesse. Avec cette lettre de promesse-là, nous allons connaître le taux de subvention qui va nous être accordé. C'est seulement à partir de ce moment-là que nous pouvons aller en règlement d'emprunt. Ce qui m'amène à une question que d'abord, les travaux ne devraient pas commencer avant août. Attends un petit peu, on va terminer la réponse. Donc, règlement d'emprunt, une fois que nous avons l'approbation, la ville sera en droit d'octroyer officiellement le mandat et c'est à partir de là qu'on pourra vraiment déterminer la date des travaux. Donc, parce que là, il reste un vide, on ne sait pas exactement si les délais qui nous ont été proposés, parce qu'on a demandé à ce que ce soit en accéléré pour qu'on puisse assurer quand même les travaux cet été, il n'y a pas la garantie que ce soit 2 semaines et puis après le règlement d'emprunt, c'est entre 10 jours et 30 jours. Donc, vous voyez qu'il y a un lapsus. C'est plus que ce soit cet été, puis j'aimerais mieux que ce soit cet automne, plus que ça, il y a des délais. Plus que ça aille loin, mais c'est ça. Le monde que j'ai consulté, ils ne pensent pas que c'est possible pour cet été, mais bon. Nous, de toute façon, la personne a été choisie. Il y a une démarche administrative qu'il faut respecter, on n'a pas le choix. Ça passe par la ville, on vient de vous dire. L'autre affaire, c'est qu'on va y aller aussi selon les disponibilités du contracteur. Si le contracteur lui dit, moi je suis disponible, exemple à partir, je dis n'importe quoi, le 15 juillet, les travaux vont débuter le 15 juillet, puis là on va aviser la population, puis il va y avoir de l'information qui va être faite aussi en même temps, une signalisation qui va être faite et toutes les mesures de sécurité autour des travaux vont être prises par la ville aussi également. C'est déjà prévu dans le projet. J'imagine que vous allez aussi aider dans le genre que moi, pour installer à ma maison, vu que je suis vraiment dans le cul-de-sac, il faudrait comme enlever les blocs pour que je puisse dire au monde qui peuvent passer par là. Vous n'êtes pas la seule, madame. La rue est étroite, donc tous les citoyens qui habitent dans ce secteur vont tous regarder ça avec la direction. Et puis les démarches vont être faites pour accommoder tout le monde soit bien confortable malgré les travaux. Puis mon autre question, c'est que moi je suis présentement mon aqueduc et mon égout n'est pas sur la rue de l'église. Je suis comme l'exception avec mon voisin qui le petit terrain en friche devant l'école. Mon aqueduc se prend par la rue finalement du couvent présentement. Puis sur les plans qu'on voit sur CEO, dans le fond, là, ça dit que ça condense ça, puis que je vais être accordé en avant, sauf que ça fait des énormes travaux pour moi. Fait que je veux savoir c'est qui est responsable des travaux en question, parce que moi, c'est pas du tout là qui est mon aqueduc présentement, ni mes égouts. Vous m'aviez dit quand on s'avait croisé que c'est un détail, mais je sais que vous n'aviez pas vu les plans, puis vous pouvez pas être au courant de tout, mais... J'ai vu une partie des plans, parce qu'on en a discuté, j'ai fait partie des discussions. Mais par contre, ce que je peux vous dire, vous n'êtes pas la seule citoyenne qui a un égout qui passe dans sa cour parce qu'avant, il y avait une rue qui passait en arrière et les gens s'étaient connectés via cette rue-là. Donc, vous n'êtes pas la seule dans ce contexte-là. Ce qu'on vous a dit déjà, je pense, si je ne me trompe pas, c'est que lorsque les travaux vont débuter puis il va y avoir des interventions à faire, si on va faire des interventions au niveau des résidences, les gens vont être mis au courant et on va être mis à contribution, on va arranger des choses vont être faites pour que ça soit fait selon ce qui était convenu là, dans l'appel d'offres. OK, mais autrement dit, dans le fond, c'est pas moi qui est responsable de l'excavation s'il excave vraiment pas là, parce que là, il faut qu'il excave, il faut que je fasse ma
dalle de sous-sol pour qu'ils puissent Lorsqu'on va rentrer. arriver pour faire les travaux, s'il y a des interventions à faire sur votre terrain, on va vous rencontrer et à ce moment-là, il va y avoir des discussions et on va déterminer les choses à ce moment-là. Tous les travaux qui sont faits par la ville vont être assumés par la ville. Mais ça, c'est à l'extérieur, mais je veux dire, si ça rentre pas au même endroit sur mon terrain, puis c'est qui va être responsable de Parce que là, condamner vous- l'aqueduc qui est sur la rue du couvent, au fond? Là, vous dites si ça rentre pas, là, c'est parce qu'il faut attendre de voir qui va être là. Parce que sur les plans, en tout cas, c'est comme tout sur la rue du couvent, c'est comme marqué condamné, condamné. Puis moi, c'est comme si, sur les plans, c'est comme si c'était vraiment là mon entrée, puis mon voisin, lui, il a comme un gros excavation qui va jusqu'en arrière de sa cour où ils sont réellement, mais pas sur mon terrain à moi. Mais je vais réitérer quand même, je ne suis pas ingénieur. Quand les ingénieurs vont arriver puis on va regarder comment les travaux soient faits, vous allez pouvoir entrer en contact avec le directeur des travaux publics et toutes ces choses-là vont se régler. Mais à ce bref, moment-là. toute l'excavation qui va avoir lieu sur mon terrain, puis s'il faut que je fasse la dalle de ma cave, c'est pas moi qui va payer pour ça. Je ne veux pas présumer de rien. Je vous dis que les travaux doivent être faits par la ville puis ils vont être faits au complet, sont Mais moi, ce assumés que par je la veux ville. savoir, finalement, que j'ai pas réussi à trouver la réponse, c'est que je suis responsable de mon aqueduc et les bouts jusqu'à où sur mon terrain, parce que c'est Je pas... ne veux pas embarquer là-dedans parce que je ne sais pas quelle portion que le contracteur, les ingénieurs vont toucher. Est-ce qu'il y a une portion qui vous appartient vraiment à vous, il n'appartient pas à la ville? Est-ce qu'il y a une portion qui appartient à la ville, Mais- même si ça embarque sur votre Dans, terrain? dans quelle mesure, dans le fond, si vous voulez changer complètement, parce que ma maison elle mesure 64 pieds, fait que tu sais, c'est vraiment grand, là, fait que si vous la changez complètement d'emplacement, ben tu sais, Madame, je vous Comment dis que je ne vous sais pas faites? quels sont les travaux qui vont être faits. Je répète, je ne sais pas quels travaux vont ben, être en tout cas, faits. moi je me fie sur les plans. Lorsque ça va être fait, l'ingénieur va se prononcer, puis il va rencontrer, ils vont faire des choses avec le directeur des travaux publics. Vous allez être rencontrés et à ce moment-là, s'il y a des interventions à faire sur votre terrain, on va regarder et on va tout vous expliquer ça rendu là. Et pour l'instant, il faut attendre de voir que tout soit accepté. Lorsque ça va être fait, puis on est sûr que cette entreprise-là, c'est eux autres qui vont faire les travaux, là, à ce moment-là, il y aura des échanges, des discussions. S'ils doivent intervenir sur votre terrain, ça va être fait. Les gens vont aller vous voir, ils vont discuter avec vous. On n'embarquera pas sur votre terrain là, sans que vous soyez au courant, puis tout va être identifié à ce moment-là. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'avancer parce qu'on parle de si, de peut-être, puis je ne sais pas. Donc, les ingénieurs, eux, vont pouvoir, quand ils vont arriver sur le terrain, puis on va voir un peu tout ce qu'il faut qu'il soit fait, chaque citoyen va être mis au courant. Puis vous n'êtes même pas en mesure de dire, dans le fond, c'est qui est responsable de l'aqueduc et les bouts jusqu'à où sur le terrain, dans la norme normale des choses. Non, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous dire ça parce que je ne sais pas quelle tuyauterie puis quelle quincaillerie qui va être touchée en réalité. Vous anticipez qu'on touche la quincaillerie sur votre terrain, mais Ben, peut-être qu'on selon n'a les pas plans, touché. oui. Mais selon les plans, mais moi je ne suis pas ingénieur, puis je ne suis pas en mesure de pouvoir les lire, mais Présentement, je ne suis pas du tout raccordé sur de l'église. Fait que, ouais. on va vous faire un suivi, madame. Gino, Sans problème. si je peux rajouter un Oui. petit point, un petit détail, là. Pendant ce genre de travaux-là, là, si vous avez, vous pouvez pas contacter l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur, là, son client, là, c'est pas vous, c'est la ville. Fait que c'est avec la ville que si vous avez des choses des questions, des commentaires ou peu importe, là, tu sais, c'est pas d'aller voir. Tout comme nous, moi j'ai pas le droit d'aller voir j'ai pas le droit d'aller voir l'entrepreneur, puis j'ai pas le droit d'aller voir même pas un employé de la ville pour lui dire fais une affaire parce qu'il y a une hiérarchie là. Fait que si vous avez des choses, des commentaires ou des peu importe, là, une plainte, n'importe quoi, il faut que ça passe par la ville. C'est la ville qui traite avec l'entrepreneur. Allez pas voir l'entrepreneur de un, il va vous virer de bord. Ça se peut qu'il soit bête parce que lui, il ne commencera pas à gérer. Non, mais moi, je voulais juste savoir c'est quoi son échéancier et c'est quoi les disponibilités. Parce que Mais je veux vraiment c'est savoir la ville quand qui il va vous avoir, communiquer, là, parce que c'est la ville qui est le donneur d'ouvrage. là. Oui, je le sais, ça, mais. On a répondu. il est temps qu'il- Des réponses que vous demandez, tu sais, là, on les a pas, mais c'est par la ville qui vont poser des questions, puis aux ingénieurs, tout ça, puis c'est sur la façon de procéder, puis vous allez avoir les réponses, mais là, on peut pas vous les donner là, on ne sait pas. Parfait. C'est bon? Oui. Bonjour. Bonjour. Jules Saint-Hilaire. Concernant le règlement d'emprunt 622-24 pour la machinerie que vous voulez acheter. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ça existe, ce type, est-ce que ça existe une subvention, ce genre d'achat-là pour les villes? Non.
Ça n'existe pas. Non, s'il y en avait, on l'aurait. C'était la prochaine question. C'était la prochaine question. Il y a des subventions qui existent présentement pour l'achat de véhicules électriques. Il y a, Donc. il y a de l'aide de subvention qu'il y a pour ça pour l'instant. Et pour ce qui est des camions, ces choses-là, s'il existait des subventions, c'est sûr qu'on aurait fait de la demande. OK. Je regarde dans qu'est-ce que le conseil est autorisé à procéder à l'achat des véhicules, de toute la liste. Moi, je m'interroge sur le kit de chenille Camzo X4S. Ça, je présume que ça va sur le Kawasaki KVF 750, évidemment. Effectivement, oui. Mais c'est pour quelle utilité? L'utilité, c'est parce que, on a des terrains à aller visiter l'hiver. Il y a des chalets qui sont retirés aussi, fait qu'on a besoin. Présentement aussi, on fait partie d'une équipe au niveau des pompiers. On a des interventions à faire, on peut avoir des interventions à faire aussi en forêt. On n'était pas équipés à l'époque pour faire ça. On va adapter avec des gens de l'extérieur. Donc, ça va nous permettre de pouvoir intervenir et d'aider les équipes de secours si on a besoin. L'autre affaire aussi, c'est qu'éventuellement, sur le terrain des loisirs, bien, on veut, au bout du terrain des loisirs, développer des pistes de ski de fond et de raquettes, ces choses-là. Donc, on va être en mesure de pouvoir entretenir ces pistes-là aussi éventuellement l'hiver. Donc, on prévient. On ne peut plus acheter des choses à moitié, puis après ça, avoir à acheter des choses, puis là, de jamais être bien équipé. Fait que là, on a fait le choix de bien s'équiper en partant. Les projets vont se développer, puis on aura le matériel qu'il faut une fois pour tout, là, quand on a des choses à faire. Si vous me permettez, Oui. c'est requis aussi pour le service de l'inspection Ah oui? dans le No Man's Land. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ouais. Parce que pour le moment, on ne peut pas y accéder, puis il y a vraiment des problématiques. Ben, il existe, Donc, toujours les bonnes vieilles raquettes, mais C'est moins vite je un suis peu. même pas bien placé pour s'en parler. Dans total souffle. C'est moins vite un peu. Merci. Merci. Donc, la période de questions étant terminée, nous sommes rendus à la levée de la séance. Donc, considérant que tous les sujets à l'ordre du jour ont été discutés, je redonne un proposeur ou une proposeuse. je propose, M. Donc, Maire. Mme Lefrançois propose que la séance soit levée, donc ceux et celles sont d'accord. D'accord. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. On va finir